a bientôt dans notre poche, donc demain, dans notre poche, le billet de 20 euros qui va rester bleu, je présume, qui garde aussi les critères que l'on voit recto verso, définis dans la douleur il y a presque 20 ans. Le compteur est à 19 ans, moins 19 ans. Oui, on revient en décembre 1996 pour un moment symboliquement fort sur la voie de l'euro, la présentation des futurs billets de banque. Il reste cependant un petit doute sur leur apparence. Brune Mazur est très en forme. Par la Sainte Lucie, la monnaie européenne, la voici. L'euro nouveau est arrivé, la maquette des 7 futurs billets de banque a été dévoilée aujourd'hui aux 15 chefs d'État et de gouvernement réunis à Dublin en sommet. Étienne Lénart, Jean Cornu. 7 billets de couleurs et de formats différents pour bien les identifier, la taille augmentant avec la valeur de chaque billet. Un même graphisme pour tous les pays membres et une incertitude encore sur la présence d'un signe national distinctif dans chaque pays. Le choix entre des billets absolument identiques des deux côtés ou bien des billets avec un petit signe national. Le choix n'a pas encore été fait. Alors cette voix, c'est celle d'Alexandre Lamfalussy, président de l'Institut monétaire européen, disparu il y a quelques mois seulement. Finalement, la décision sera de choisir une face nationale sur les pièces, mais de dénationaliser au maximum l'apparence des billets. Mais ce choix, Thomas, très politique, va encore plus loin. Et oui, alors l'homme qui a dessiné les billets d'euros, qui se trouvent dans nos portefeuilles et dans nos poches, s'appelle Robert Kalina. Il est autrichien et il a remporté le concours organisé par l'Union européenne au début de l'année 1996. Et quelques mois avant la mise en circulation des nouveaux billets, Robert Kalina décrit son travail et surtout les contraintes très strictes qu'on lui a imposées. J'ai pensé au pont pour l'idée de jonction entre les pays. Ils permettent de franchir les obstacles. Sur l'autre face des billets, il y a des portes et des fenêtres qui sont ouvertes. On peut passer à travers, voir à travers et ainsi connaître de nouvelles expériences. Mais attention aux susceptibilités européennes. L'artiste ne devait surtout pas privilégier le style d'un pays par rapport aux autres. Je n'avais pas le droit de m'inspirer de la fenêtre d'une église en particulier. La fenêtre devait être gothique, mais pouvoir se situer n'importe où en Europe. Voilà, on voit bien que c'est compliqué. Alors le nouveau billet de 20 euros, Thomas, qui sera présenté aujourd'hui et qui sera en circulation dès demain, dessiné par Reynold Gerstetter, répond au même cahier des charges. Et oui, on se retrouve avec des billets sans symboles nationaux et avec des monuments qui n'existent nulle part en Europe, renforçant l'idée que la construction européenne est bel et bien une formidable utopie, c'est-à-dire étymologiquement sans lieu. Voilà, et c'est notre argent qui nous le dit. Merci beaucoup, Thomas Negaroff.